Vous ne le savez sans doute pas, mais j'ai une prédilection pour les aires d'autoroute, et surtout pour le nom qu'elles portent. Il y en a une sur la 31 qui s'appelle Le Grand Repenti. Le Grand Repenti n'a rien à voir avec ce Grand Repenti que j'ai imaginé dans cette histoire qui a été le premier long texte pour enfants, littérature jeunesse, que j'ai écrit. Il raconte l'histoire d'un garçon, Simon bien entendu, qui échappe à ses parents sur cette fameuse aire d'autoroute et se réfugie dans le bois qu'il n'y a d'ailleurs pas derrière. Et là, il rencontre un tout petit personnage, le Grand Repenti, mais susceptible de bien des transformations. Il va s'installer chez lui et vouloir écouter son histoire. Mais, ce n'est pas un garçon toujours très sage, et de temps à autre, il s'immisce dans cette histoire au risque de la déformer. Donc il y a de perpétuels va-et-vient entre l'histoire que cherche à lui raconter le Grand Repenti et celle que l'enfant déforme. Et puis, après cette histoire, eh bien, j'en ai raconté deux autres, celles qui sont ici, La Grande Buée et Fond de Zone, qui ont le même héros, le même personnage central, Simon. Dans celui-ci, à son grand dam, Simon devient un personnage véritable de l'histoire, il en subit donc toutes les conséquences. Et dans le troisième, il est kidnappé par des personnages en quête de célébrité et qui se demandent si, grâce à lui, ils ne pourraient pas acquérir la notoriété à laquelle ils pensent avoir droit. Et puis je suis allée un jour dans un collège pour faire une intervention et au cours de l'atelier d'écriture auquel je me suis consacrée avec quelques élèves, eh bien l'idée m'est venue d'un quatrième récit, celui-ci, dans la toile d'Arachnide, qui a la particularité de reprendre les deux mêmes premières pages que le Grand Repenti. Je change de temps, je passe, si l'on peut dire, au présent, et j'imagine avec les mêmes personnages, le Grand Repenti et Simon, une toute autre histoire. Ça m'a beaucoup amusé et ça finalement a beaucoup plu. Les illustrations ont été faites par les élèves de cette classe de 4e, notamment celle de la couverture. Voilà, si vous souhaitez l'un de ces livres, n'hésitez pas à le commander. Au revoir.